Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées, de la subtilité cinématographique et qui prend moins de temps qu'il n'en faut pour monter des blancs en neige. Aujourd'hui, on entre dans un univers très étrange, un univers où les réalisateurs aiment te raconter la fin de leur film en plein milieu de l'histoire. Alors, bien évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, donc grosse alerte spoiler sur tout l'épisode. Mais ne vous inquiétez pas, avant de spoiler, je vous donnerai le titre du film pour que vous puissiez zapper si vous voulez pas savoir. Alors c'est parti. 1999, Fight Club. David Fincher s'est amusé à nous spoiler le film dès le début au niveau du montage. Il y a de très brefs moments dans le film où l'image tressaute et le personnage du narrateur est remplacé par Tyler Durden. Donc oui, dès les premiers plans, on peut savoir qu'ils ne font qu'un. Ah, et puis à la fin du film, il y a des plans de sexe insérés de la même manière. Bande de dégueulasses. 2000, Memento. Ah bah tiens, en parlant de dédoublement de personnalité. L'histoire est celle d'un homme sans souvenir qui doit se tatouer son passé pour continuer à pourchasser l'assassin de sa femme, qu'il ne connaît pas. Au milieu du film, une histoire secondaire commence avec le personnage de Sammy, qui a accidentellement tué sa femme diabétique en dosant mal son traitement. Ça semble être un simple récit qui va nourrir le personnage principal, mais pendant une fraction de seconde, un seul plan, le personnage de Sammy dans le flashback est remplacé par le héros, Léonard. Surprise, le récit de Sammy est en fait un échappatoire mental pour Léonard. Sa femme l'a piégé pour qu'il la tue en dosant mal son traitement. Pour échapper à sa peine, il a enfoui tout ça et traque un assassin fictif. 2006, Les Infiltrés. Forcément, quand on parle d'histoire de gangsters, on s'attend pas à ce que ça finisse bien. Mais là, le film nous prévient carrément tout le temps en dispersant la marque de la mort tout au long de son histoire. C'est simple, chaque personnage qui se trouve en présence de cette sorte de croix est condamné. Matt Damon, DiCaprio, Nicholson, d'autres personnages secondaires, tous y passent. Et curieusement, l'inspecteur qui n'a pas été marqué parvient à échapper à la boucherie finale. 1960, Psychose et 1981, La Belle et la Bête. La plupart du temps, si on n'indique pas clairement qu'un personnage est mort ou qu'il est méchant, le monde se remplira de fanfics pour clamer le contraire et imaginer des conneries. C'est pour ça que Hitchcock et Disney ont eu à peu près la même stratégie, insérer des spoilers de fin de film pour couper court aux théories. Dans Psychose, Norman Bates se révèle comme un psychopathe atteint d'une maladie très grave. Mais peut-être que c'est pas sa faute, ben si. À la fin du film, il regarde la caméra jurant qu'il ne fera plus de mal, en prenant la voix de sa mère. Et pendant une fraction de seconde, il est superposé au crâne de sa mère morte. Un bon signe de « ce gars-là est mauvais ». Pareil, dans La Belle et la Bête, Gaston meurt en tombant dans le vide. Mais on le voit pas tomber, gna gna gna, c'est Disney, il peut s'en sortir. Ah ouais. Et les deux petites têtes de mort dans ses yeux, ça signifie quoi? Donc stop aux théories, Gaston meurt dans d'atroces souffrances comme le veut la tradition Disney. 2011, Black Swan. Que c'est pratique de mettre en scène la folie. Ça permet de faire des scènes psychédéliques qui te racontent le film sans t'en rendre compte, car oui, la scène du club raconte tout le film de manière subliminale. Nina se retrouve entourée de plein de personnages qu'elle croisera plus tard, elle se voit elle-même en cygne blanc, puis danse avec le directeur du théâtre qui se transforme en Rosbart, le bad guy du lac des cygnes. Elle se voit ensuite s'envoler en cygne noir, la dernière scène du film. Tout est là, l'influence néfaste du directeur, sa propre paranoïa, son dédoublement de personnalité. Pratique, je vous avais dit, voilà. Maintenant vous savez que les réalisateurs aiment bien vous mentir ou se foutre de vous, alors méfiez-vous pour les prochaines fois. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite pour d'autres secrets et anecdotes. En attendant, n'oubliez pas de nourrir l'œuf, abonnez-vous et likez la vidéo. Salut!